Vous ne pouvez pas venir au planétarium? Alors c'est le planétarium qui s'invite chez vous. Nous sommes toujours derrière votre fenêtre, dans la région du Grand Est. C'est le soir du 9 mai, on est en week-end, et en plus, bon, quelque chose que je ne peux pas vraiment vous garantir, il fait beau, il n'y a pas de nuages. La soirée avance, et bientôt, le coucher du soleil va laisser place au crépuscule. Je vous propose d'imaginer qu'une fois n'est pas coutume, tous les lampadaires de la ville, toutes les lumières des magasins, des publicités se sont éteints. Plus de pollution lumineuse. C'est curieux tout ce qu'on peut découvrir. D'ailleurs, c'est bien ce qui s'est passé en 2003 à New York. Une immense panne d'électricité a plongé la ville dans l'obscurité et les pompiers new-yorkais ont été submergés d'appels téléphoniques qui signalaient un énorme nuage lumineux inquiétant qui flottait au-dessus de la ville. Peu de temps après les attentats de 11 septembre, certains ont eu peur que ce nuage soit une arme chimique. Mais vous, si vous voyez dans le ciel un immense ruban lumineux, immobile parmi les étoiles, ne vous inquiétez pas. Cela veut juste dire qu'il fait beau, qu'il n'y a pas de pollution lumineuse et que vous regardez la Voie lactée, notre galaxie, un immense disque composé de milliards d'étoiles dont le Soleil fait partie et composé aussi de gaz et de poussière, les parties plus sombres. Dans beaucoup de langues, le nom de la galaxie vient de lait, du mot lait. Milky Way en anglais, Milchstraße en allemand, Mleczny Put en russe. C'est la légende grecque qui explique pourquoi. Pour l'écouter, je vous propose de vous déplacer à la fenêtre qui donne plutôt vers l'horizon sud-est, comme ça. Alors, la légende grecque raconte que Zeus, encore lui, est tombé sous le charme de la belle Alcmène le jour où elle se mariait. Pour la séduire, il a pris l'apparence de son époux et c'est comme ça que 9 mois plus tard est né Hercule. Le dieu du destin, Moros, avait prédit à Zeus que ce fils deviendrait un jour un courageux jeune homme qui lui serait d'une grande utilité, mais pour cela, il devrait devenir immortel. Vous connaissez la recette pour devenir immortel? C'est facile. Il suffit de boire le lait d'une vraie déesse. Une vraie déesse, comme par exemple Héra, la femme de Zeus, qui justement venait d'accoucher de la petite Hébé, future déesse de la jeunesse. Comment convaincre Héra d'allaiter son fils illégitime? Zeus a décidé de tricher. Il a attendu que Héra dorme et il a échangé les bébés, mettant sur son sein le petit Hercule. Mais le bébé n'était pas le fils de Zeus pour rien, et il a été si fort que Héra s'est réveillée. Elle s'est vite aperçue que le bébé n'était pas le sien, elle l'a repoussé et, surpris, Hercule a recraché le lait, et les gouttelettes se sont dispersées dans le ciel en formant la Voie lactée. Alors, quand vous voyez la Voie lactée, essayez de penser à cette histoire, mais prenez aussi une simple paire de jumelles et essayez de regarder la Voie lactée. C'est très très émouvant ce qu'on peut voir. Des centaines de petits points briller. On se rend bien compte que ce sont des étoiles. D'ailleurs, c'est bien l'expérience qu'a fait Galilée il y a un peu plus que 400 ans avec sa petite lunette. Je recommande très fortement l'observation de la Voie lactée aux jumelles, c'est très émouvant. Si toutefois la pollution lumineuse vous empêche de bien voir la Voie lactée, le soir ou plutôt la nuit entre le 9 et le 10 mai, sachez que la lune bien gibbeuse est juste devant
le centre galactique. Et n'oubliez pas que le plus beau, le plus grand des planétariums reste le ciel étoilé.